Salut à tous et bienvenue sur la voie de Max 8. Avez-vous déjà imaginé toutes les portes que peut ouvrir l'apprentissage d'une nouvelle langue? Des rencontres, des voyages, des cultures. C'est un univers entier qui s'offre à vous. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une langue magnifique, riche d'une histoire millénaire et parlée par plus de 400 millions de personnes à travers le monde, l'arabe. Ça peut sembler impressionnant au début, mais ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous guider pas à pas à travers les bases, et mon objectif est simple. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de comprendre et de prononcer vos premiers mots et phrases. Alors, si vous êtes prêt à commencer cette incroyable aventure linguistique, restez bien avec moi. C'est parti. Avant de plonger dans les conversations, il faut bien sûr commencer par le commencement, l'alphabet et la prononciation. La première chose à savoir, et c'est une grande différence avec le français, c'est que l'arabe se lit et s'écrit de droite à gauche. C'est une petite gymnastique mentale au début, mais on s'y fait très vite. L'alphabet arabe est composé de 28 lettres, et beaucoup d'entre elles ont des sons assez proches du français. Cependant, certaines sont un peu plus délicates pour nous, francophones. Concentrons-nous sur 3 d'entre elles aujourd'hui pour bien démarrer. D'abord, il y a la lettre A, Aïn. C'est un son qui vient du fond de la gorge. Imaginez que vous serrez légèrement la gorge en prononçant un A. Écoutez bien, A, Aïn. On le retrouve dans le mot arabe lui-même, arbi, arabi. Entraînez-vous à le dire, A, A. Ensuite, nous avons la lettre R, Gehain. C'est un son qui ressemble un peu à notre R français, mais plus guttural, comme si on se gargarisait légèrement. Écoutez, R, Gain. C'est le son qu'on entend dans le mot langue, Laura, Luga. Essayez avec moi, R, R. Et enfin, pour aujourd'hui, la lettre R, Kaha. C'est un son qui ressemble au ja espagnol ou au ch allemand dans Sbach. C'est un raclement doux au fond de la gorge. Écoutez, R, Kraha. On le trouve dans le mot pain, Khobz, Kubz. Allez, à vous. R, R. Maintenant l'exercice le plus important, la répétition. N'ayez pas peur d'avoir l'air un peu bizarre au début. C'est en pratiquant que ça viendra. On va reprendre ces 3 lettres lentement. Répétez après moi. A, pause, Ré, pause, Ré, pause. Très bien. Le secret, c'est vraiment de s'écouter et de comparer avec le son que vous entendez. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à répéter plusieurs fois. C'est en maîtrisant ces sons que vous aurez une prononciation claire et authentique. Prenez votre temps, c'est la base de tout. Parfait. Maintenant que nous avons vu quelques bases de prononciation, passons à ce qui est le plus gratifiant au début. Les salutations et les expressions de tous les jours. C'est ce qui va vous permettre d'avoir vos toutes premières interactions. La salutation la plus courante et la plus importante en arabe est « Assalamu alaykum ». Littéralement, ça signifie « que la paix soit sur vous ». C'est une formule très respectueuse. Répétez après moi, Assalamu alaykum. La réponse traditionnelle à cette salutation est Wa alaykumus salam, ce qui veut dire et que sur vous soit la paix. Entraînons-nous, Wa alaykumus salam. Ensuite, pour demander à quelqu'un comment il va, vous direz Kaifa halouk. Kaifa veut dire comment et halouk signifie ton état ou ta situation. Alors, ensemble, Kaifa halouk. Pour répondre, si tout va bien, vous pouvez dire « Ana bikair, shukran ». Ana bikair veut dire « je vais bien » et « shukran », c'est le mot magique pour dire « merci ». Répétons-le, « shukran », très simple et très utile. « Shukran ». Maintenant, un autre mot essentiel, « afwan ». Il a 2 sens principaux. Vous pouvez l'utiliser pour dire « de rien ». En réponse à shukran, ou pour dire excusez-moi ou pardon, par exemple pour attirer l'attention de quelqu'un ou si vous bousculez quelqu'un. Donc, répétez afwan. Allez, on va mettre tout ça en pratique avec un mini-dialogue. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un. Je vais jouer les 2 rôles, écoutez bien. Personne 1. Assalamu alaykum. Personne 2. Wa alaykumus salam. Kaifa halouk. Personne 1. Ana bikhair, shukran. Wa ant, qui veut dire et toi. Personne 2. Ana bikhair, afwan. Voilà. Avec juste ces quelques phrases,
Vous pouvez déjà avoir une petite conversation polie. C'est génial, non? Je vous encourage vivement à pratiquer ces expressions. Dites-les à voix haute, même si vous êtes seul. C'est comme ça qu'elles deviendront naturelles. Maintenant que vous savez saluer et utiliser des expressions de politesse, il est temps de passer à l'étape suivante. Formez vos propres phrases simples. C'est là que la langue commence vraiment à prendre vie. On va voir comment se présenter, demander quelque chose et exprimer une préférence. Pour vous présenter, c'est très facile. Vous utilisez le mot « ismi » qui veut dire « mon nom est », suivi de votre prénom. Par exemple, si je veux dire « je m'appelle Max », je dirai « ismi Max ». Si vous vous appelez Karimou, vous direz « ismi Karimou ». Allez-y, essayez avec votre propre prénom. Ismi, suivi de votre prénom. Facile, non? Ensuite, pour poser une question simple, comme demander où se trouve un lieu. Le mot pour où est Aina. Si vous cherchez la bibliothèque, qui se dit Al-Maktaba, vous demanderez Aina Al-Maktaba. Répétez après moi. Aina Al-Maktaba. Vous pouvez remplacer Al-Maktaba par d'autres lieux. Par exemple, la gare, Al-Mahata. Aina Al-Mahata? C'est une structure de phrase très utile lorsque vous voyagez. Voyons maintenant comment exprimer quelque chose que vous aimez. Le verbe aimer à la première personne est uhibu. Uhibu. Par exemple, si vous voulez dire j'aime lire, vous direz uhibu al-kira'a. Al-kira'a signifie la lecture. Ensemble, uhibu al-kira'a. Si vous aimez le café, al-kahwa, vous direz uhibu al-kahwa. C'est une phrase simple mais qui permet déjà de partager quelque chose de personnel. Voici mon conseil le plus important pour cette partie. La lenteur est votre amie. Ne cherchez pas à parler vite. Décomposez les phrases, prononcez chaque mot lentement et clairement. Répétez-les. Si vous avez un ami qui apprend avec vous, c'est l'idéal pour pratiquer. Sinon, une autre technique très efficace est de vous enregistrer avec votre téléphone. Écoutez-vous, puis comparez avec ma prononciation. Corrigez-vous. C'est un excellent moyen de progresser rapidement. N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est la seule façon d'apprendre. Bravo pour être arrivé jusqu'ici. Vous avez déjà appris l'essentiel pour débuter. Maintenant, comment faire pour que tout cela reste et pour continuer à progresser? C'est ce qu'on va voir avec quelques conseils pratiques. L'apprentissage d'une langue, c'est comme le sport. La régularité est plus importante que l'intensité. Mieux vaut pratiquer 10 à 15 minutes chaque jour qu'une seule fois 3 heures par semaine. Cette petite routine quotidienne va faire une différence énorme. Votre cerveau va s'habituer aux nouveaux sons et aux nouvelles structures. Un excellent moyen de pratiquer est de vous immerger dans la langue. Pas besoin de prendre un billet d'avion tout de suite. Écoutez de la musique en arabe. Il y a des styles pour tous les goûts. Même si vous ne comprenez pas tout, votre oreille s'habituera à la mélodie de la langue. Regardez des vidéos courtes, des dessins animés ou des vlogs en arabe avec des sous-titres. Les podcasts pour débutants sont aussi une ressource fantastique. L'idée est d'exposer votre cerveau à la langue de manière agréable et régulière. Enfin, un conseil très concret. Tenez un petit carnet. Un carnet physique, pas juste une note sur votre téléphone. Chaque jour, écrivez-y les nouveaux mots et les nouvelles phrases que vous apprenez. Notez la prononciation comme vous l'entendez. Le fait d'écrire à la main aide énormément à la mémorisation. Relisez votre carnet quelques minutes chaque jour. C'est un outil simple, mais incroyablement puissant pour construire votre vocabulaire sur le long terme. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la répétition et de la pratique active. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre guide pour débutants. Félicitations! Avec les bases de prononciation, les salutations et les quelques phrases que nous avons vues, vous êtes déjà équipé pour faire vos premiers pas en arabe. Vous pouvez saluer quelqu'un, demander comment il va, vous présenter et même dire ce que vous aimez. C'est un début fantastique. Rappelez-vous, la clé est la pratique régulière et la patience. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile et vous a donné envie d'aller plus loin. L'arabe est une langue sublime et la maîtriser vous ouvrira les portes d'une culture d'une richesse incroyable. Si vous avez aimé cette leçon et que vous voulez continuer à apprendre avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à la voix de Max 8 et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons pratiques. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shukran et à la prochaine.